tout le monde et bienvenue sur la chaîne Laura Beauté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un nouveau maquillage. Donc cette fois-ci dans les tons vert et marron. Donc j'espère qu'il vous plaira. J'ai changé d'éclairage et je filme avec mon appareil photo. Donc j'espère que la qualité sera meilleure, dites-moi le dans les commentaires. Donc là il y a un petit fond, j'espère que le cadrage aussi est bien. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et on commence tout de suite. Donc tout d'abord, je vais commencer donc comme d'habitude par appliquer ma base de chez Kiko. Donc pour illuminer. Et je l'applique avec un pinceau. Si je regarde là, c'est que j'ai mon miroir. Donc voilà. Et c'est parti. Quand je me maquillerai les yeux, j'essaierai de vous faire un zoom pour que vous y voyez mieux. J'espère que le rendu vous plaira. Donc là, j'étire du milieu du visage vers l'extérieur toujours. Je la mets également sur ma paupière. Et un peu dans le cou. Voilà. Donc j'ai commencé par le fond de teint. Donc j'applique toujours mon fond de teint de chez Frédéric M. Et je l'applique avec ce pinceau. Et toujours en étirant. J'ai fait une nouvelle intro aussi. Donc dites-moi aussi si vous aimez bien ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai également un nouveau logiciel de montage. C'est Filmora, je ne sais pas si vous connaissez. C'est très simple d'utilisation et franchement, pour l'instant j'aime bien. Vous me direz si vous aimez bien vous aussi les montages que je fais. Voilà pour ça. Et je vais passer à l'anti-cerne. Donc là je veux quand même bien couvrir mes cernes. Donc je vais utiliser ma palette de correcteur prélevé, donc la plus claire pour moi. Donc celle-ci. Et je vais mélanger aussi un petit peu avec du blanc. Pour que ça fasse un rendu encore plus clair et lumineux du coup. Voilà. Et je vais l'appliquer avec un mini Beauty Blender. Bon, et l'accent anglais, ça fait deux. Hein. Hop, et j'applique en tapotant. J'applique partout, hein, aussi sur l'œil, partout. Je fais pas de triangle ni quoi que ce soit, hein, juste vraiment, c'est juste pour cacher les cernes. Je vais pas faire un teint de fou. Hein. Mais voilà, je tapote pour que ça fasse quand même un effet couvrant. Voilà. Je vais en rajouter un peu parce que je vois que j'ai un bouton ici qui se voit pas mal. Je vais essayer de le cacher quand même. Donc là je prends que de la couleur, pas du blanc.
Voilà. Ensuite, je vais faire un mini contouring et je vais toujours utiliser le liquide bronzer, voilà. Donc le bronzer mais un liquide de chez Kiko. Et je le mets, donc je fais un peu le poisson et je le mets vraiment à ce niveau-là, vous voyez, au niveau du creux. Un petit peu au front, au-dessus du front, les arêtes du nez, hop. Et un petit peu pour faire un effet plus pulpé des lèvres, un petit peu en dessous. Voilà, après là, et après je fondrai un peu le tout. Et je vais utiliser donc un pinceau comme ceci. Et je fais des mouvements circulaires. Et je descends pas jusqu'à ici, hein. Je reste vraiment à ce niveau-là. Je le fonds bien parce que là, je fais vraiment un contouring pour tous les jours, quoi, hein. Je fais pas un contouring très marqué. Voilà pour ça. Et ensuite, du coup, je vais finir avec ma poudre de chez Sephora. Donc juste pour matifier et unifier le teint. Et j'utilise avec un gros pinceau comme ceci. Et vraiment, je ne tapote pas, je passe juste avec, sinon ça va blanchir un peu le teint. Donc j'avais acheté chez Sephora ce... Et en fait c'est un épaississeur de sourcils, mais c'est sous forme de poudre, mais avec un pinceau comme ceci. Je connaissais pas, j'ai voulu essayer, mais je crois que la teinte je l'ai pris trop foncé. Donc je vais quand même l'utiliser aujourd'hui. Je vais essayer de faire ça assez léger. Mais ouais, je trouve que... vous voyez, je l'ai swatché ici. Attendez. Hop, voilà. Juste ici, mais voilà, je trouve que c'est un peu trop foncé pour moi. Donc voilà, je vais quand même le mettre. On verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être le tapoter sur ma main pour qu'il n'y ait pas trop de poudre. Voilà, et je vais le mettre. Je vais peut-être vous zoomer un peu maintenant. Comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne avant d'estomper. Je vais faire l'autre. Donc voilà. Je vais estomper avec la brosse à sourcils. Voilà, déjà ça fait un peu plus naturel, hein. J'ai reçu ça dans une box. C'est un crayon en fait couleur chair. Ah, il est pas pointé. Couleur chair, et en fait je vais le mettre sous mes sourcils, sur mes sourcils, et pour bien en fait faire la ligne des sourcils. Et je vais estomper du coup ce que j'ai mis sous mes sourcils avec cette brosse-ci. Et je fais bien exprès de faire un trait bien droit en fait, hein, parce que je veux vraiment que ça fasse net. Voilà, je prends bien l'arc du sourcil. Voilà. De suite, je trouve que ça fait nettoyer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça pas mal. Donc, ensuite, bon, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maquillé un œil. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, comme ça, ce côté, vous verrez mieux. Quand je me maquille, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc, j'espère qu'au niveau du zoom, ça sera bien. Pris tout d'abord cette couleur. Donc, comme celui que je vous disais tout à l'heure, hein, le marron un peu rougeâtre.
Donc je commence par prendre celui-ci. J'essaye d'aller jusqu'à la pointe de mon sourcil. Vous voyez, pour que ça fasse une ligne comme ça en fait. Je monte un peu aussi quand même. Un peu plus marron que rougeâtre. Et un peu plus dans le coin externe. Je vais pas aller jusqu'au coin interne de l'œil. Je vais rester pour intensifier le coin externe. Voilà, éviter de tout faire tomber. Je prends un pinceau comme ceci. Et je vais mélanger deux kakis. Donc celui-ci qui est mat. Et celui-là qui est un peu plus irisé. Donc je mélange un peu les deux. Dans le coin externe. Donc tout d'abord en tapotant. Et après j'étale un peu vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, ouais. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de correcteur très clair. Je vais en prélever un peu. Et je vais m'en servir en fait de base pour intensifier mon fard à paupières. J'espère que vous verrez bien, je vais un petit peu zoomer, tout petit peu plus, pas autant. Voilà, comme ça je pense que ça ira. Et hop. Je vais essayer de faire quelque chose de net. C'est rien. Et je mélange un peu avec le fard à paupières. Pour pas que ça fasse une barre nette en fait. Voilà. Mais uniquement celui-ci. Et je le mets au milieu. C'est ce qui va faire que vous allez avoir un joli dégradé en fait. Le fait de bien flouter les deux couleurs. Je vais reprendre mon pinceau pour lequel j'ai utilisé pour le coin externe. Et je vais faire pareil, je vais flouter pour bien dégrader les deux couleurs. Donc voilà, celui-ci. Et donc on applique dans le coin interne en tapotant. Comme ceci. Et pareil, je vais flouter les deux couleurs du milieu. Donc un coup avec le pinceau jaune, un coup avec le pinceau vert. Je vais reprendre mon gros pinceau de tout à l'heure.
je dégrade. Je dégrade. Pour l'instant. Ce que ça donne. Je vais reprendre un peu le boule de tout à l'heure, là où j'ai appliqué le rougeâtre. Et je vais repasser un coup. Voilà. Je vais ensuite estomper, pardon. Voilà, faut jouer un peu avec les pinceaux, reprendre la couleur vert, la couleur marron, pour vraiment dégrader et faire un effet fondu. C'est ce qui fera beaucoup plus joli. Donc un fard blanc, hein, basique. Et je vais le mettre vraiment dans le coin interne. Voilà, pour illuminer un peu. Pour illuminer un peu. Un couleur chair. Donc celui-ci. Et je vais l'appliquer en haut de mon sourcil. Enfin, je vais suivre en fait toute la ligne de mon sourcil carrément. Utiliser celui-ci qui est irisé. J'en prélève un peu. Et je vais le mettre vraiment à la pointe du sourcil, vous voyez, juste ici. Voilà, juste pour donner une pointe de lumière. Voilà. Ensuite, je vais reprendre le kaki qui est ici. Et je vais le mettre sous l'œil. Donc voilà, je suis la ligne de mi-cils. Je fais un trait, une espèce de trait juste ici pour faire une espèce de liner en fait. Mais après j'estomperai un peu de toute façon. C'était celui-là. Le pinceau de tout à l'heure où j'ai fait le coin interne en blanc. Et je vais fondre un peu les deux là. Voilà. Je reprends mon gros pinceau et je floute un peu le trait que j'ai fait. Voilà. Et pour finir, je vais prendre le marron mat juste ici et je vais faire un trait de liner. Voilà, je vais faire une espèce de pointe mais très léger. Voilà, et après je suis... J'espère que vous verrez bien. Voilà, je reprends, je floute un peu. Et je vais venir le mettre dans la muqueuse. Voilà. Et je passe au mascara.
Voilà, je vais dézoomer et je vais finir du coup avec le teint. Ma palette... Non, d'abord je vais prendre le bronzer de chez Kiko. Je prends mon pinceau. Et je vais venir le mettre quasiment là où j'ai mis mon bronzer liquide tout à l'heure. Je vais prendre ce fard-ci qui est un blush un peu rosé. Je le mets sur mes pommettes. Donc cette fois-ci je souris. Voilà. Je passe vite fait un peu sur le front. Voilà. Et je vais prendre, pareil, ma palette Frédéric M. Je prends cet illumineur là. Un pinceau. Celui-là, c'est celui que je vous avais présenté dans ma box Birchbox que j'ai reçu en mars. Donc là, je le mets sur l'arête de mon nez. Un petit peu au bout de mon nez. Sur la lèvre supérieure. Un petit peu le menton. Un petit peu entre les deux sourcils. Et au-dessus des pommettes. Et voilà. Le sans transfert de chez Sephora. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.